Bonjour à tous, ici Geneviève Drolette, rédactrice en chef de la revue Austin Québec. Pour le dossier du mois de juillet 2024, on a voulu en savoir un peu plus sur les travailleurs étrangers temporaires. En fait, depuis plus de 20 ans maintenant, les producteurs laitiers emploient des travailleurs étrangers temporaires pour pallier le manque de main-d'œuvre québécoise et aussi assurer une stabilité de la main-d'œuvre dans leur entreprise. L'augmentation de la taille des fermes laitières des dernières années et aussi l'absence d'une relève familiale a certainement eu une influence sur le nombre grandissant de demandes pour ce type d'employés. Si on regarde sur le site web de Ferme Québec, c'est 680 demandes qui ont été traitées pour le secteur laitier en 2023. Donc, je pense que c'est facile d'affirmer que les travailleurs étrangers temporaires font maintenant partie du paysage du secteur agricole du Québec. Pour démystifier la réalité de plusieurs producteurs et travailleurs étrangers temporaires, nous avons interrogé plusieurs acteurs qui facilitent les démarches d'accueil, d'intégration et d'accompagnement des travailleurs étrangers. Donc, on a posé des questions aux représentants de Arrimé, Ferme Québec, du service Fiaté de Lactanet et du Centre d'emploi agricole de la Fédération de l'UPA de la Montérégie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui voudraient savoir c'est quoi les étapes et les délais quand on veut engager un travailleur étranger, ben sachez qu'il y a deux principaux programmes gouvernementaux qui le permettent, le PTAS et le volet agricole du PTET. C'est un avantage qui est lié aux particularités de l'agriculture et qui implique toutefois plusieurs démarches et responsabilités. Donc, les producteurs peuvent s'adresser au centre d'emploi agricole de leur fédération de l'UPA régionale pour en discuter et connaître les détails. Il est également possible de visionner une vidéo qui s'appelle Mission TET, qui est disponible sur le site web de l'UPA. Dans cette vidéo-là, les producteurs vont suivre les aventures d'un producteur agricole qui décide d'embaucher un travailleur étranger à la ferme. Et la formation inclut aussi des quiz et des documents pratiques. Mais brièvement, c'est quoi les étapes à suivre quand on veut engager un travailleur étranger? Donc, d'abord, préparer et déposer la demande. Donc, il va y avoir une inspection, sélection du travailleur étranger et il va y avoir des documents administratifs à compléter. Ensuite, Service Canada et le ministère de l'Immigration vont traiter la demande en bonne et due forme. Et puis, il va falloir préparer le travailleur étranger temporaire dans son pays. Donc, tout ce qui s'agit là, de visa, permis de travail, test médical, etc. Donc, dans le cadre du programme pour les travailleurs agricoles saisonniers, donc ce qu'on appelle le PTAS, ou du volet agricole, les étapes de la démarche doivent commencer entre 6 à 7 mois avant la date de début visée par le contrat de travail. Passons maintenant aux questions à nos collaborateurs. Première question que nous avons posée, quels sont les principaux objectifs pour les travailleurs étrangers lorsqu'ils viennent travailler au Québec? Donc, Omar Sandoval du service Fiaté nous a répondu. D'entrée de jeu, il faut savoir que le niveau de scolarité des travailleurs étrangers du secteur laitier est relativement bas. Au moins 60% d'entre eux ont terminé l'école primaire, 25% ont fait quelques années d'école secondaire et le reste a assisté à des écoles de formation technique et rarement ils sont allés à l'université. Donc, ces gens-là viennent au Québec parce que les emplois auxquels ils ont accès dans leur pays sont pas payants, alors ils viennent au Québec principalement pour amasser de l'argent. Aussi, depuis la COVID, les emplois bien rémunérés chez eux sont devenus rares à trouver. Également parce que la migration temporaire légale est la seule option de gagner beaucoup plus d'argent à l'extérieur du pays, avec une option de rentrer chez eux après le contrat. Une autre des raisons pourquoi ils viennent travailler, c'est pour améliorer leur qualité de vie dans leur pays d'origine.
Ils souhaitent s'acheter un lopin de terre pour bâtir leur maison, ensuite pouvoir se payer du luxe, chose que jamais ils auraient pu faire s'ils avaient continué à travailler et habiter dans leur pays d'origine. Il y en a parfois qui désirent envoyer de l'argent à leurs parents et à leur famille. Donc, entre autres, ça va permettre à leurs enfants d'aller à l'école. Certains vont aussi adapter chez eux des connaissances apprises ici au Québec, par exemple au niveau de l'amélioration génétique et de l'alimentation des bovins laitiers. Et il y en a d'autres qui ont aussi comme objectif, s'ils sont admis par le programme d'immigration, de s'établir au Québec pour échapper aux problèmes sociaux qu'ils vivent dans leur pays. Dans certains cas, il y en a même qui ont comme objectif, une fois leur maison bâtie et payée, de démarrer un projet ou une entreprise pour ne pas retourner au Québec. Donc, ce qu'ils vont faire à ce moment-là, c'est qu'ils vont se permettre de recommander quelqu'un d'autre de leur famille auprès de leur employeur québécois, puis avec celui-là, le cycle va recommencer. Et malheureusement, il faut le dire, dans le pire des scénarios, il arrive parfois qu'ils viennent ici pour profiter de leur statut légal de travailleur étranger. Donc, ils travaillent quelques semaines au Québec et ensuite ils partent sans avertissement pour aller illégalement aux États-Unis ou rester dans la province, mais ils se dirigent vers un emploi mieux rémunéré. À ces informations, Fernando Borja, directeur général de Ferme Québec, ajoute: la plupart des travailleurs étrangers reviennent en moyenne pour une durée d'environ 8 ans et il n'y a pas de limite de renouvellement de contrat. Donc, puisque les nouveaux travailleurs qui arrivent ont souvent été référencés par d'autres travailleurs étrangers déjà à l'emploi sur une ferme au Québec, les postes libres qui sont à combler sont rares. La plupart reviennent sur la même entreprise lors des reconductions de contrat. D'ailleurs, au fil des années, plusieurs travailleurs tissent des liens d'amitié avec leur employeur et sont pratiquement considérés comme un membre de la famille. On passe donc à la deuxième question. Quels sont les principaux avantages pour un producteur laitier de faire appel à un ou des travailleurs étrangers? Donc, Martin Méthode de Arrimé nous énumère quelques avantages. D'abord, avoir un employé qui est disponible selon l'horaire de travail déterminé par l'employeur. Avoir un employé qui aime le travail routinier et qui se démotive pas à faire des tâches répétitives. Avoir de la stabilité pour la réalisation du travail quotidien. Aussi permettre à l'employeur de déléguer des tâches routinières et se concentrer sur la régie et la gestion de l'entreprise. Et finalement, ne plus manquer de personnel les fins de semaine. On a aussi interrogé Joanie Bouchard, coordonnatrice à la main-d'œuvre étrangère à l'UPA. Donc, elle nous dit que les travailleurs étrangers assurent une stabilité dans l'entreprise et permettent aux producteurs une meilleure conciliation de travail et vie personnelle. Beaucoup de clients mentionnent qu'ils ont un poids de moins sur les épaules puisqu'ils vivent plus de crainte au quotidien que leur employé ne se présente pas et qu'ils se retrouvent seuls ou en nombre limité pour effectuer toutes les tâches requises à la ferme. Donc, l'ajout d'un travailleur étranger temporaire à l'équipe de travail permet de répartir équitablement la charge de travail entre tous les membres de l'équipe et de pouvoir aménager des horaires de travail différents et plus attrayants. Monsieur Borja de Ferme Québec ajoute même que certains producteurs ont avoué avoir pris des vacances pour la première fois grâce à l'arrivée de leurs travailleurs étrangers temporaires. Monsieur Sandoval du service Fiaté ajoute quelques autres avantages d'engager des travailleurs étrangers. Donc, entre autres, le producteur qui engage des travailleurs étrangers aidera à contribuer à créer une société plus diversifiée, dynamique et ouverte au monde. En bref, ça va diversifier la vie en région et contribuer à la dimension sociale et la durabilité des entreprises laitières. Si les travailleurs étrangers ont accès à de la formation continue, M. Sandoval ajoute que le producteur va pouvoir compter sur des personnes qui vont être engagées et prêtes à relever des défis. Aussi, lorsque les tâches attitrées au départ, comme la traite, le nettoyage, l'alimentation, sont bien effectuées, l'employeur peut monter à un autre niveau, donc montrer les soins aux veaux, les vaches en transition, etc. Et si les capacités du travailleur le permettent, certains vont même enseigner à celui-ci à observer les boiteries, les chaleurs, effectuer les inséminations et même manipuler de la machinerie. Donc, ça devient un ouvrier avec beaucoup d'avantages. Comme troisième question, nous avons posé quelles sont les qualités essentielles d'un travailleur étranger temporaire sur une ferme laitière.
Donc, Omar Sandoval nous répond qu'il faut qu'il soit capable de s'adapter rapidement aux nouveaux environnements et à la nouvelle culture. Il doit être fiable, ponctuel et toujours entrer au travail. Toujours prêt à faire n'importe quelle sorte de travail demandé à la ferme, donc il doit être polyvalent. Aussi avoir un bon sens de l'observation et prêter continuellement attention aux détails. Il doit se soucier du bien-être animal et être passionné par les animaux. Autonome au travail, en bonne forme physique et avoir un intérêt pour le travail manuel. Il doit être à l'écoute et être ouvert à la formation et l'amélioration continue. Donc, il ajoute que dans le contexte actuel et futur, les travailleurs étrangers devront développer de la compréhension et de l'aisance avec l'utilisation des nouvelles technologies, telles que la robotisation, des différentes applications cellulaires utiles quotidiennement, par exemple. Martin Méthode de Harimé ajoute que dans le processus de recrutement, les travailleurs donnent leur candidature spécifiquement parce qu'ils aiment travailler dans les bâtiments avec les animaux plutôt que dehors dans les champs, comme c'est le cas dans les productions maraîchères ou fruitières. Donc, un travailleur étranger temporaire qui aime travailler avec les animaux sera dirigé vers un employeur dans le secteur des productions animales. La prochaine question est la suivante. En tant qu'employé, quels sont les aspects les plus difficiles auxquels il doit faire face pour s'adapter à la ferme et comment l'employeur peut les aider? Donc, Omar Sandoval de Fiaté nous énumère les aspects les plus difficiles pour l'adaptation à la ferme, dont la barrière de la langue, la compréhension de l'importance de chaque tâche, l'absence de stratégie d'intégration, de rétention ou de motivation, l'adaptation aux nouvelles technologies, la méconnaissance des normes et des standards de qualité, entre autres pour le lait, l'absence de formation continue, parfois le faible taux de scolarité et dans quelques cas l'analphabétisme, également les troubles d'apprentissage et finalement la compréhension du rôle de la femme en Amérique du Nord. Et puis comment l'employeur peut-il les aider? En fait, il y a plusieurs options. Donc, on a l'inscription à des programmes d'apprentissage de la langue d'accueil tels que Agri-francisation. Les employeurs peuvent mettre à disposition des travailleurs étrangers tous les outils nécessaires pour bien développer des tâches. Aussi, favoriser le mentorat entre les travailleurs. On peut aussi s'informer avec les intervenants du secteur laitier pour trouver la bonne ressource comme des coopératives ou différents organismes dans notre voisinage. Aussi, il faut avoir un plan de travail clair et précis avec des horaires qui sont bien déterminés. Appliquer des stratégies d'enseignement compensatoire, donc enseigner aux travailleurs étrangers à utiliser leurs points forts en apprentissage pour contourner leurs troubles d'apprentissage. Par exemple, on peut utiliser des dessins, des diagrammes, des listes, des tableaux dans leur langue maternelle car ils apprennent beaucoup avec le visuel. Les travailleurs étrangers se questionnent beaucoup sur les règles des programmes, les normes, entre autres de la CNESST, des droits de la personne, etc. Également sur leurs obligations, sur les enjeux de la vie temporaire au Québec, par exemple sur les impôts, le climat, les règles de conduite automobile, etc. Donc, les employeurs peuvent se renseigner auprès des ressources ayant l'expertise et dont c'est leur travail de guider et aider les travailleurs étrangers. Entre autres, Mme Joanie de l'UPA indique que grâce à Immigrants Québec, l'UPA a une ligne téléphonique dédiée aux travailleurs étrangers temporaires actuels ou futurs qui leur permet de s'informer sur divers sujets tels que la fiscalité, l'impôt, les avis de cotisation, les rentes de retraite, les prestations parentales, les normes du travail, de santé et sécurité, les droits, les intérêts, etc. Donc, cette ligne-là, c'est le 1-888-454-3998. Également, il y a aussi un organisme qui s'appelle le Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec, donc le RATMAC. Donc, c'est un site d'aide pour justement les travailleurs étrangers. Et on a aussi une équipe sur le terrain qui accompagne les travailleurs étrangers temporaires. C'est une équipe qui est affiliée à Ferme Québec qui s'appelle Ferme Contigo. Donc, les employeurs doivent aussi questionner leurs travailleurs et être attentifs à la détresse psychologique liée à l'éloignement ou les situations conflictuelles au travail ou à la maison.
il faut aussi référer les travailleurs vers des ressources qui pourront répondre aux besoins de celui-ci. Donc, souvent, les travailleurs ne parlent pas ou peu de ce qu'ils vivent ou ressentent au quotidien. Donc, elle affirme là, que les employeurs se doivent d'être attentifs. Pour compléter, Martin Méthode d'Arrimé ajoute que, comme les mœurs ne sont pas les mêmes dans tous les pays, il faut savoir qu'il est possible, dans quelques cas, qu'un travailleur étranger accepte difficilement d'avoir une femme comme superviseur. Chaque employeur utilisateur des programmes de travailleurs étrangers temporaires doit s'assurer de former et superviser adéquatement son personnel. Donc, il peut être nécessaire d'expliquer que les habitudes sont différentes au Québec, puis de se laisser une période d'adaptation. Un autre petit point que Martin ajoute, donc il faut être conscient là, que la vitesse de travail au Québec n'est pas la même que dans certains pays. Donc, le travailleur étranger doit bénéficier d'une certaine période d'adaptation pour s'ajuster au rythme québécois. Les employeurs doivent comprendre que les travailleurs étrangers temporaires ne sont pas autonomes dès leur arrivée. La période de formation doit être considérée comme un marathon plutôt qu'un sprint. Il faut laisser le temps aux travailleurs de s'adapter, faire les bonnes étapes pour un encadrement réussi et être patient. Les fermes au Guatemala n'ont rien à voir avec les fermes du Québec. La grosseur des entreprises est différente, la grandeur des vaches n'est pas la même et il n'y a pas d'automatisation. Surtout lors de l'arrivée d'un premier travailleur, Fernando Borja de Ferme Québec recommande à tous ses clients de faire appel au service de fiaté. Avec le producteur, il planifie la marche à suivre selon les besoins de formation et selon le plan de développement pour le travailleur. Il supporte les producteurs dans le développement et la mise en place de stratégies de motivation, de rétention et d'engagement de la main-d'œuvre. Il montre des formations personnalisées adaptées à chaque système de stabilisation existante. À l'occasion, il peut diriger les producteurs vers la bonne ressource car il travaille en synergie avec tous les organismes qui sont liés au secteur des ressources humaines. Aussi, au niveau de la barrière de la langue, M. Borja informe qu'il reçoit de plus en plus de demandes pour des travailleurs provenant de pays francophones comme le Maroc, la Tunisie et Madagascar. Ferme commence à explorer cette avenue qui pourrait être plus facilitante pour des employeurs qui ne désirent pas apprendre l'espagnol. Finalement, Martin Méthode, copropriétaire de Arrimé, indique qu'il voit souvent des avantages à intégrer une deuxième nationalité de travailleurs sur l'entreprise. Ça apporte de la diversité et des talents complémentaires au sein de l'entreprise, ce qui est fort apprécié par les employeurs. Si on regarde un peu plus au plan personnel maintenant, on a demandé à nos collaborateurs, pour en avoir côtoyé plusieurs, quels sont les aspects les plus difficiles auxquels ils doivent s'adapter au niveau de leur vie personnelle et comment l'employeur peut-il les aider. Donc, au niveau de fiaté, il nous a répondu donc que ce qui est difficile, c'est de s'éloigner de leur famille pour de longues périodes, donc un peu avoir le mal du pays, s'adapter à une culture de reconnaissance non répétitive, s'adapter à une nouvelle vie quotidienne, donc s'adapter à la météo, les équipements à la maison, le régime alimentaire, être autonome et responsable pour les ménages à la maison, etc. Également, il y a une part d'anonymat. Il y a aussi la culture d'accueil et parfois la maltraitance verbale peut faire apparition. Comment est-ce que l'employeur peut aider dans ces cas? Donc, il y a de l'accompagnement depuis le début par des organismes de recrutement et des organismes d'intégration culturelle et sociale. On peut les aider en les faisant socialiser avec d'autres travailleurs étrangers présents dans la région. On peut aussi démontrer à l'employé qu'il est apprécié par la famille, par l'équipe de travail à la ferme, mais aussi le faire avec les intervenants lors de leur visite. Développer des stratégies de reconnaissance et de motivation. Des visites de formation sur la loi et la culture d'accueil, créer un environnement de travail calme et fiable, également faire voir l'importance de l'honnêteté, de la responsabilité et dire toujours la vérité, bien expliquer le sujet lié à l'illégalité et les conséquences de quitter sans avertissement la ferme, et faire des réunions ponctuelles pour vérifier leur développement au sein de l'entreprise et bien sûr entendre leur point de vue par rapport au travail et leurs responsabilités. À ces points-là, Arrimé ajoute que assez souvent,
on observe que certains travailleurs n'ont jamais réellement cuisiné sur une base régulière. Donc, ça peut paraître banal, mais ils ne sont pas en mesure de préparer leur repas. Ainsi, dans le cas où un travailleur étranger est seul dans son logement, un membre de la famille de l'employeur va être requis pour montrer, par exemple, comment utiliser une cuisinière, aider dans la préparation des repas, etc. Également, pour faciliter l'adaptation à l'hiver et au froid du Québec, il peut être nécessaire que l'employeur accompagne les travailleurs au magasin ou dans une friperie pour se vêtir adéquatement. Ferme Québec ajoute que dans le cas d'une ferme qui emploie un seul travailleur étranger, il est possible de le faire cohabiter avec d'autres provenant de fermes des environs. Ça leur permet de se stabiliser, aussi de partager leurs connaissances et leurs expériences, et donc finalement de réduire leur ennui. Tous les organismes que j'ai interviewés s'entendent pour dire que la longueur idéale d'un contrat est de 8 mois. Pendant cette période, le travailleur amasse assez d'argent pour retourner ensuite dans son pays et l'utiliser comme il veut. Au bout des 4 mois suivants, il est prêt à revenir au Québec pour en avoir davantage. Il a passé assez de temps avec sa famille et il est motivé à réintégrer son milieu de travail québécois. Quand les contrats de travail dépassent 8 mois, on observe que des conflits surviennent plus souvent soit avec la famille à l'étranger qui s'ennuie ou avec l'employeur dû à une démotivation. Après plusieurs années, certains demandent à leur employeur s'il est possible pour eux d'avoir un contrat de travail d'une période de 5 mois. Ils ont cumulé une somme d'argent considérable, mais veulent continuer d'avoir un revenu continu sans avoir à quitter trop longtemps leur famille. Pour l'employeur qui peut se le permettre, c'est une bonne façon d'assurer tout de même une stabilité de son personnel tout en satisfaisant la demande du travailleur étranger temporaire. En terminant, j'ai demandé à mes collaborateurs pourquoi est-ce que leur service d'accompagnement aide et accompagne les employeurs et les travailleurs étrangers et aussi de nous donner des exemples concrets qui ont aidé dans certaines situations. Donc, on commence avec Arrimé, qui aide et accompagne les employeurs afin de favoriser l'intégration des travailleurs étrangers temporaires. Donc, chez Arrimé, la notion de service est importante. Ils font un devoir de répondre au téléphone et au courriel très rapidement. Ils savent que lorsqu'un producteur laitier a une question, il veut la réponse rapidement. Donc, des exemples de leur service auprès des travailleurs étrangers. Ils sont présents sur place pour interpréter et traduire des renseignements en début d'emploi. Ils préparent des outils de gestion du personnel et des consignes pour l'utilisation des véhicules, etc. Ils élaborent des documents pour les logements. Ils font la traduction de politiques internes, par exemple le Proaction, les PNO 1 à 4. Ils vont traduire aussi des manuels d'employés et des consignes de travail. Et maintenant, quelques exemples de services auprès des employeurs. Donc, ils vont expliquer la méthode de paye des travailleurs étrangers, faire des suivis concernant les programmes, et ce, tout au long du contrat de travail. Aussi, ils vont aider pour la compréhension de l'assurance COAN et ils vont accompagner à travers les différentes étapes d'accueil des travailleurs étrangers. Selon la provenance du travailleur, un des départements chez Arrimé peut être en communication avec Teams, avec soit l'employeur ou les futurs travailleurs pour des rencontres. Du côté de Ferme Québec, c'est un organisme à but non lucratif qui propose à ses membres une solution clé en main, donc le recrutement et l'accueil des travailleurs étrangers temporaires, mais aussi la formation, le conseil, l'accompagnement et le soutien professionnel des employeurs assurés par une équipe d'experts pluridisciplinaires. Ils accompagnent, informent et soutiennent chacun des membres avant, pendant et après l'embauche des travailleurs étrangers temporaires. Ils ont un rôle de facilitateur et d'intermédiaire. Donc, lors d'une première demande, celle-ci doit d'abord être faite auprès du Centre d'emploi agricole de la région. Ferme reçoit ensuite l'information et trouve un travailleur via leur partenaire à l'étranger. Donc, le Centre d'emploi agricole prend en charge les démarches avec le gouvernement canadien et une fois la demande de l'employeur approuvée, c'est Ferme qui accompagne et qui prépare l'arrivée du travailleur. Donc, quelques exemples de leurs services. La coordination de la préparation des études d'impact sur le marché du travail, donc
EIMT, en partenariat avec des tierces parties. L'information constante sur les changements législatifs, réglementaires et procéduraux. Il accompagne en lien avec les problèmes découlant de l'intégration des normes, les lois du travail, l'application des contrats cadres et de l'hébergement. Planification du transport aérien et terrestre via leur agence de voyage intégrée. Processus d'accueil des nouveaux membres. Formation continue et aide à l'intégration des travailleurs. Ils font des visites terrain et y aident directement à la prévention et la conformité. Ils font l'inspection des logements par des inspecteurs accrédités et un service d'interprétation et de traduction. Maintenant, au niveau du service Fiaté de Lactanet, ils nous indiquent qu'ils ont constaté sur le terrain que chaque nouvelle embauche est unique et des stratégies d'intégration, d'accompagnement et d'amélioration continue doivent se mettre en place pour maximiser la réussite dès le départ avec chacun des travailleurs étrangers temporaires. Donc, ils sont là pour les aider dans toutes ces démarches. Ça fait 5 ans que la compagnie a décidé d'embarquer dans cette expertise qui commençait à devenir un grand enjeu pour les producteurs laitiers. Donc, ils ont pris la décision de créer un service personnalisé sur le terrain. Donc, Fiaté, c'est un service complet d'intégration et d'accompagnement technique pour l'amélioration continue de la main-d'œuvre étrangère. Quelques exemples qu'ils nous partagent. Donc, d'abord, avec le soutien des producteurs et des organismes de recrutement, ils ont réussi à garder des employés qui voulaient quitter le travail dès leur première journée de travail. La santé mentale, la motivation des travailleurs avaient été affectées par plusieurs facteurs hors de leur contrôle. En deuxième exemple, ils ont réussi à remettre en place des stratégies de reconnaissance qui avaient été supprimées par les producteurs. Suite à ce rétablissement, les standards de qualité du lait sont revenus à la ferme. Troisième exemple, la plupart du temps, on voit des améliorations dans la qualité du lait quand il y a des problèmes liés à la routine de traite effectuée par des équipes de travailleurs étrangers. Donc, lors de leur formation personnalisée, ils expliquent les normes, les critères de qualité du lait et l'importance d'une bonne routine de traite ou de travail, en plus de la raison derrière chacune des étapes cruciales. Il arrive parfois des malentendus dus au manque de compréhension ou à la mauvaise traduction faite par les traducteurs électroniques. C'est des difficultés qui font démarrer des problèmes dans l'ambiance d'équipe de travail et par conséquent, on peut observer des problèmes dans les performances au niveau de la qualité du lait et du bien-être animal. Ils ont donc réglé des problèmes avec de la formation continue dans leur langue maternelle. Et finalement, certains conflits sont survenus suite à des problèmes de compréhension des responsabilités et de la routine de travail. Donc, ils ont élaboré des listes simples avec des horaires clairs pour une meilleure organisation. Et maintenant, du côté de l'UPA, en fait, c'est la division du Centre d'emploi agricole de chacune de vos régions qui vous donne accès à une expertise unique en ressources humaines et en immigration permanente ou temporaire dans le secteur agricole. Et le tout à un prix compétitif. C'est chapeauté par Denis Roy, qui est trésorier et directeur de la direction finances et main-d'œuvre agricole de l'UPA. Il est consultant réglementé en immigration canadienne et accrédité par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Il révise chaque dossier en plus de proposer aux clients des centres d'emploi agricole des solutions optimales. Leur rôle est d'informer et d'accompagner les producteurs dans les démarches administratives liées au processus d'embauche d'un travailleur étranger temporaire. Donc, ils prennent en charge d'évaluer le dossier et de vous guider dans le programme adéquat, de recueillir les documents nécessaires, remplir les formulaires gouvernementaux, transmettre la demande au gouvernement provincial et fédéral, surveiller le traitement de la demande et informer le client des développements liés au traitement. Il assure par la suite une transition fluide de votre dossier vers l'organisme de liaison choisi par le client. Juste avant de se quitter, peut-être une autre petite question. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà eu cette question-là de la part de leurs travailleurs étrangers ou qui vont vouloir le savoir si un jour ça arrive. Donc, si votre travailleur étranger veut immigrer au Canada, comment est-ce que ça se passe? En fait, les agences de recrutement reçoivent de temps à autre des demandes de travailleurs étrangers qui souhaitent immigrer au Québec. Les travailleurs qui viennent année après année s'acclimatent
à l'environnement et puis envisagent l'opportunité d'amener leur famille avec eux, parfois aussi pour des raisons de sécurité. Donc, ce qu'ils doivent faire, c'est de contacter un consultant en immigration qui va les aider dans leur démarche. Il faut savoir que pour que le dossier d'immigration soit accepté, le gouvernement du Québec demande un niveau de francisation numéro 7 qui est très élevé et il faut aussi occuper un poste ayant la cote FEER admissible, donc en bref, un poste spécialisé dans l'entreprise. Merci d'avoir été à l'écoute de ce balado sur les travailleurs étrangers temporaires. J'espère que ça vous a éclairé sur leurs principaux objectifs en venant travailler ici. Aussi, on a découvert tout plein d'avantages tant au niveau de l'employeur que de l'employé à faire appel à ce type de main-d'œuvre. Et finalement, j'espère aussi qu'on a pu vous éclairer sur les aspects les plus difficiles à gérer quand on embauche des travailleurs étrangers et surtout comment aller chercher des solutions en cas de problème. Dans tous les cas, sachez qu'il y a beaucoup d'organismes qui sont là pour vous appuyer dans vos démarches d'emploi de main-d'œuvre étrangère, à commencer par le Centre d'emploi agricole de votre région. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous commencez par contacter le Centre d'emploi agricole de la région qui va ensuite transmettre la demande à l'organisme de liaison de votre choix, comme Arrimé, Ferme Québec ou n'importe quel autre. Et puis, finalement, pour aider à l'intégration et la formation sur la ferme, il y a le service Fiaté de Lactanet qui est disponible à la grandeur du Québec. Donc, n'hésitez pas à consulter la revue Austin Québec pour plus de détails et sinon, on se revoit dans un prochain épisode. Bonne journée!